Bonsoir à tous. Je vous le disais donc en titre, c'est aujourd'hui qu'a été publié le rapport controversé de l'ONU sur les crimes commis en République démocratique du Congo sur la période 1993-2003. Un texte dont les conclusions ont provoqué la colère de Kigali. Et pour cause, le rapport évoque un possible génocide pour qualifier les massacres commis à cette époque par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame sur les Hutus qui avaient trouvé refuge à l'est de la RDC suite à la reprise du pouvoir au Rwanda par le Fonds patriotique rwandais. Également dénoncé avec virulence par l'Ouganda, lui aussi mis en cause dans ce document. Toutes ces révélations ont menacé la participation des troupes ougandaises et rwandaises dans les différentes opérations que l'ONU mène au Soudan ou en Somalie. Une participation qui pourra dès lors sérieusement être remise en question. Et concernant ce rapport et la situation des crimes qui ont également touché des Congolais à l'est de la RDC, écoutons Lambert Mende Omalanga, le ministre congolais de la communication et des médias qui avait donné son sentiment quelques semaines avant la publication de ce rapport de l'ONU. La RDC, depuis que cette région a commencé à être perturbée en 1994, est à la recherche de la vérité. Vous savez que la RDC est certainement le pays qui a le plus perdu de ses citoyens dans ces différentes guerres qui ont éclaté dans la région des Grands Lacs. Nous souhaitons connaître la vérité. Nous sommes assez déçus de l'indifférence dont on a toujours fait montre à l'égard des victimes congolaises de ces guerres. On parle beaucoup de victimes étrangères, on parle de ressortissants de pays voisins qui parfois viennent dans notre pays pour se régler des comptes, mais on parle peu et bien peu des victimes congolaises de ces guerres qui se comptent par millions. Et pour parler en profondeur de la publication de ce rapport objet de toutes les polémiques, je vous propose de voir et d'écouter l'entretien que nous avons réalisé cet après-midi avec une militante pour la paix, elle-même rescapée du génocide contre les Tutsis. Elle s'appelle Louise Ouachou. Louise Ouachou, bonjour, vous êtes écrivaine, vous êtes présidente de l'ONG Positive Vision, vous êtes également l'auteur en 2009 d'un livre intitulé The Nightmare of a Positive Vision, qu'on peut traduire par le cauchemar d'une positive vision. Alors vous avez la nationalité canadienne, mais vous êtes originaire du Rwanda, un Rwanda que vous avez quitté après le génocide. Alors le livre que vous écrivez, est-ce qu'il a un rapport exact avec ce dont nous allons parler ce soir, c'est-à-dire la publication de ce rapport de l'ONU ? Oui, il a un lien direct parce qu'il ne suffit pas de survivre à la guerre, au massacre, au génocide. Il faut aussi, après ça, redevenir un être humain qui a un cœur et qui peut, au-delà de sa propre souffrance, être capable de voir la souffrance de son voisin. Vous êtes donc l'une des rescapées du génocide contre les Tutsis de 1994. Alors j'insiste sur le thème de rescapée du génocide contre les Tutsis puisque le rapport de l'ONU cible cette fois-ci un autre génocide commis contre les Hutus, mais cette fois-ci à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette comparaison entre ces deux termes de génocide vous choque ? Moi personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Il y a eu un génocide au Rwanda et s'il y a eu un génocide au Congo, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas peut-être la terminologie de toutes nos tragédies qui est importante, mais c'est plutôt le fait de se rappeler que le sang d'un être humain, c'est le sang versé. Que ce soit votre sang, le sang d'un Congolais, que ce soit le sang d'un Somalien, le sang d'un Nigérien, il va falloir que l'Afrique se réveille et se rende compte que c'est le sang africain qui est versé depuis des générations et ça va continuer. Et donc il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Donc s'il y a eu génocide au Congo, ils vont le prouver, ils vont le démontrer. Et de toute façon, si l'ONU est en train de le dire maintenant, c'est qu'ils le savent depuis. Et c'est qu'ils le voient, c'est qu'ils l'observent. Et d'ailleurs, s'ils le publient aujourd'hui, c'est qu'ils ont complètement failli à leur mission, qui est censée être une mission de paix, qui est censée être une mission justement qui fait que ça n'arrive pas. Donc si c'est eux qui le publient, peut-être que c'est arrivé. C'est-à-dire que vous leur reprochez de ne pas avoir empêché ces génocides, puisqu'ils parlent en l'occurrence du génocide des Tutsis, mais également celui des Hutus en RDC. Je pense que ces puissances internationales qui veulent justement profiter des richesses
du cœur de l'Afrique ont profité de la souffrance de son Excellence Paul Kagame. Ils ont profité du fait qu'il avait été réfugié depuis qu'il est enfant. Ils ont profité de cette souffrance et de sa passion pour son pays. Ils l'ont armé et ils l'ont utilisé. Et là, puisqu'ils n'en ont plus besoin, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont fait la même chose avec plusieurs dirigeants africains. On les utilise, on les prend pour des marionnettes, on les envoie dans les missions et on s'en fout pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils servent leurs intérêts. On s'en fout de combien de cents, combien de milliers de gens qui vont massacrer, qui vont exterminer, on s'en fout. Mais dès qu'on n'en veut plus, là, on les accuse de tout genre de crimes. Est-ce que vous lui reconnaissez quand même une culpabilité, justement? Moi, je pense qu'il fait partie d'une organisation. Il fait partie de tout un échelon. S'il faut vraiment exposer l'injustice, il ne faut pas focus sur Paul Kagame. Il faut aller au-delà. Qui l'a armé? Qui le conseille? Qui lui donne tout ce pouvoir pour qu'il fasse ce qu'il fait? Donc, si nous voulons la vraie justice, c'est comme une mafia. Quand vous voulez attaquer, quand vous voulez faire la justice à travers une mafia, vous n'attaquez pas que les gens, les soldats et les militaires que vous voyez sur le côté. Vous allez vraiment à haut niveau et vous cherchez les grands chefs. Donc, il fait partie de tout cet organisme, mais il fait partie d'une pyramide. Et si un jour les Africains veulent avoir la paix chez eux et la justice, il va falloir qu'on aille au-delà de Paul Kagame et qu'on réalise qu'on est manipulé par des grandes puissances qui, eux, peuvent amener une autre personne et qui peuvent l'utiliser pour les mêmes buts. Alors, vous êtes résolument pour la paix, vous êtes résolument pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation rwandaise est possible? Puisque finalement, il y a même ce tribunal, le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été créé, qui devait d'ailleurs juger les ex-génocidaires des Tutsis, mais également les autres personnes incriminées ou du moins ciblées dans les exactions qui ont été perpétrées en RDC. Certains, donc les premiers, ont été jugés, nombre d'entre eux, mais pour les autres, effectivement, les tribunaux n'ont jamais accueilli de génocidaires, entre guillemets, oui. Rwandais Tutsis, ou du moins ceux qui se battaient aux côtés de Paul Kagame. Oui. La justice passe par la vérité. On dit en Kinyarwanda, ukuri guca muziko ntigushye. C'est-à-dire que la vérité traverse le feu sans jamais brûler. Donc que les gens commencent leur feu s'ils veulent, mais que la vérité soit dite, que ce soit la vérité du côté Tutsi, que ce soit la vérité du côté Hutu, que ce soit la vérité du côté du Congo, que ce soit la vérité au Soudan, la vérité en Ouganda, que la vérité soit dite. Et après, quand on va se détacher de tout ça, ben, on aura la justice. Notre justice, justement, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations. Ces puissances qui disent « on va venir vous sauver », alors qu'ils ne viennent pas du tout nous sauver. On va venir faire justice, alors qu'ils ne font aucune justice. Parce que s'il fallait qu'il y ait un tribunal international pour le Congo, est-ce qu'ils vont convoquer Bill Clinton? Est-ce qu'ils vont convoquer Tony Blair? Est-ce qu'ils vont convoquer Sarkozy? Est-ce qu'ils vont convoquer toutes ces autres personnes qui sont supérieures dans les hiérarchies et qui ont un plus grand rôle dans l'extermination des Africains? Est-ce qu'ils vont les convoquer? Est-ce qu'ils vont convoquer la famille royale de la Belgique, la famille royale de l'Angleterre? Parce que vous voyez comme le tribunal pour la Sierra Leone, où ils s'amusent d'amener la mannequin Naomi Campbell, soi-disant pour qu'elle explique les diamants, alors que toutes les familles royales d'Europe portent des diamants tachés de sang, notre sang, mais qui ne sont jamais convoqués. Donc notre justice, la justice africaine, c'est la vérité. Moi, j'encourage tout le monde, tous les gens qui sont impliqués. D'ailleurs, ce que moi, je pourrais conseiller au président Kagame, c'est qu'il devienne un témoin. Parce que la raison pour laquelle ils veulent l'éliminer maintenant et qu'ils veulent l'écarter, et que bon, là, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est un criminel, c'est parce qu'il en connaît trop. Alors, qu'il devienne un témoin et qu'il dise la vérité et qu'il dise le rôle de toutes ces grandes puissances qu'ils ont eues, parce qu'il ne s'est pas armé lui-même. Parce que vous savez très bien que chez nous... Il ne s'est pas armé lui-même, effectivement, oui. Mais il a tout de même agi. Il a tout de même, entre guillemets, du sang sur les mains, ou du moins c'est ce que le rapport, ce rapport des Nations Unies, oui. Du moins, on va dire, écrit. Oui, c'est ça. Mais comme je vous ai dit,
on profite de la souffrance et de la douleur des gens. On vient, on vous prend, vous êtes un réfugié qui a vécu à l'extérieur de votre pays pendant une vingtaine d'années. C'est sûr que vous voulez rentrer chez vous. Et on vous dit, ah, tenez, si vous allez massacrer tous ces gens, on va vous mettre au pouvoir, on va vous supporter, vous allez devenir président, on va être derrière vous. Vous voyez, mais sans aucun intérêt pour votre peuple. Parce qu'après tout, c'est qui meurt dans ces conflits? À la fin de la journée, il faut qu'on se rende compte que c'est nous qui mourrons dans tous ces conflits et qu'à la fin de la journée, les puissances, eux, ils sont à Londres, ils sont à Washington, ils sont à Paris, ils relaxent. Hein. Un entretien réalisé par João da Silva.